C'est bon, c'est parti. Tu fais des photocopies pour ceux qui veulent. Il y a des photocopies pour ceux qui veulent. Il y a aussi du Mishnah Bora dans l'armoire. Page 1. Je prends le mien pour en laisser un plus. Donc, on était dans le Siman Tav Nun Gimel. Je l'ai pas ramené celui-là. Tav Nun Gimel, vous l'avez pas? Je l'ai pas ramené, si vous l'avez fini. On l'a pas fini, non? Ah, c'est le verso. Ah, je croyais qu'on l'avait fini. Ah. Bon, alors on va le faire rapidement. Donc, il y a des Mishnah Bora dans l'armoire. Donc, le Inyan, il était comme ça, c'est on est sur le din de la Shmira Lishma, pour les Matzot Shmurot. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit surveillé et fait Lishma? Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs, dans la Gemara, on a vu qu'il y avait une petite marloquette, finalement. Donc, le Shulchan Aruch avait dit que le blé, c'est important au moment de le surveiller, Mishaat Ketzira, a priori, même Mishaat Ketzira, puisqu'on a vu que le Ramba, on avait vu qu'il y a Rabat dans la Gemara, il était Makpid même, en tant que Khumra presque, mais en tout cas, on avait vu que Mishaat Ketzira, le Fachot, Mishaat Krina, à minima, à partir de la mouture, Chatatrak, et en cas de force majeure, on avait le droit même d'acheter de la farine au marché, c'est-à-dire la farine qui avait été moulue par un non-juif. Et alors là-dessus, le Mishnah Bora avait dit, mais ça marche plus aujourd'hui, parce que on sait que pour fabriquer de la farine, on la mouille, et donc elle est Becheskat Chametz, et donc on ne peut pas la prendre. On ne peut même pas la prendre pour quand c'est pas pour Matzah Shmura. Alors, je voulais quand même voir la suite dans le Mishnah Bora. Il y avait un certain nombre de choses intéressantes. Od Katav Ataz. Donc, moi, je suis dans le Siman Tav Nun Gimel, au verso dans le Mishnah Bora. Chez moi, c'est page 96. Je ne sais pas si on a la même pagination. C'est au milieu du Seif Katan Kafret. Donc, il y a un Seif Katan Kafret sur le Kemar Minachouk. Et on peut commencer peut-être depuis le début. Chitim Mutar Lekar. Oui, je crois qu'il faut commencer depuis le début. Chitim. Le Shulchan Aruch, il a parlé de la farine. On a dit que la farine, c'est pas permis. Et si c'est le blé, est-ce qu'on peut acheter le blé au marché? Chitim Mutar Lekar. Le blé, il n'y a pas de problème. On peut l'acheter même chez l'Obeshatatrak. Il est Kayem Shmira, Mishat Trina Ve'elach. Il fera juste la Shmira à partir de la Trina, pas de la Ktsira. Aval, les Kachitim, Achen, les Kachitim, Mibal Arechaim, chez l'Okeach, je ne sais pas si je fais ça ou c'est pas tellement bon, je vais rapidement dessus, acheter le blé au propriétaire de la meule, chez l'Okeach Midot Kol Hashana, Bischar Trinato, parce que lui, on le paie en nature. Donc l'agriculteur, quand il lui amène son blé, au lieu de le payer en espèces, il lui donne du blé. Donc il garde des réserves entières de blé qu'ensuite il revend au détail. Et donc ça lui fait encore une petite parnassa. Alors ça, il dit, on peut acheter le blé chez le fabricant, chez le marchand de blé, sans problème, mais chez celui qui est responsable de la mouture avec la meule, celui-là, on n'a pas le droit de lui acheter le blé à Filu Bedi Eved. Pourquoi? Parce que l'habitude, les bonnes pratiques, c'est que dès qu'ils reçoivent leur blé, ils le lavent. Donc il est déjà chametz. Veyesh l'azir la amon, il faut faire attention, il faut bien dire, les gens ne sont pas au courant, donc il faut leur dire. Bon, ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Od katavataz, comme chez Tochanin, Achitin, Berechaim, chez Tochanin, Amaltzen, Asur likach kemach minashuk, afilu beshatatrak. Le Taz a dit que dans les endroits où dans le moulin, on ne moue pas seulement du blé, on moue aussi du malt. Maltzen, c'est du malt. C'est quoi le malt? J'ai vérifié dans le dictionnaire. C'est du blé qu'on a fait germer artificiellement
Et ensuite, on le sèche, donc pour le faire germer, on doit le mouiller, bien sûr. On le mouille, donc ça donne des germes. Et après, on fait ça pour avoir des germes en plus. Et ensuite, on le sèche et on sépare les germes du grain. Et là, donc là, le grain, comme les germes, c'est du chametz gamour. C'est ce qu'il dit ici. Alors, si après ces grains-là, qu'on appelle du malt, eh ben, on les moud dans le même moulin que la farine. Alors, on n'a pas le droit d'acheter de la farine au marché, à filo bechat atrak, même dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de mouiller le blé pour la farine. Pourquoi? De malten chametz gamour, parce que c'est du chametz à part entière, ou mitarev baem, et il va se mélanger avec le reste de la farine. Alors ça, c'est intéressant pour la suite. C'est avant Pessah. Avant Pessah, les Charonim ont dit, Beshat Atrak, Avze Mutar, que Beshat Atrak, ça pourrait être Mutar. Pourquoi? De Ha'af im nish'ar, Eze davar min hamalten, même s'il est resté des petits morceaux de farine qui proviennent du malt, venitarev, et il s'est mélangé avec le reste de la farine, vadaï de nitbatel kodem Pessah. C'est sûr que c'est batel pour les Pessah. Pourquoi? Non, pas pourquoi. Parce qu'au niveau des quantités, c'est batel. Oui, mais le problème pour les Ashkenazim, c'est choser veneor. Alors, il faut savoir que chez les Ashkenazim, on fait la différence entre les choses qui sont solides et les choses qui sont liquides. Le liquide, on ne dit pas choser veneor. Mais le solide, on dit choser veneor. Là, c'est de la farine, donc c'est du solide. Donc on aurait pu dire que c'est interdit parce que ça sert à rien que ce soit battel avant Pessah parce que ça va se réactiver pendant Pessah. On ne dit pas que c'est du liquide. Alors il dit kemar avelach belach. Mais eux, ces poskim là considèrent que la farine, les grains de farine, c'est tellement fluide qu'on peut leur donner le statut de liquide. Ve'en choser veneor. Mais simplement, le tsarich le raket otam. Shema nishar pirour chez la malz betocham. Parce que par contre, il peut rester un petit crouton, quelque chose de mamachout, qui ne serait pas de la farine. Donc ça, on le passe au tamis. Donc le tamis retiendra, s'il reste un petit grain, il sera retenu. Alors ça, qui sont ces acharonim en question? Même bête. Chok Yaakov, Eliou Rabba, Shar Acharonim. Ok, on continue. Ensuite, Mikol Makom. Et malgré tout ça, Anachon faisait les fautes à Kol Kodem Pessah. Mais quand même, il est recommandé de cuire, c'est-à-dire de ne pas laisser la farine comme ça pour la cuire pendant Pessah. Parce qu'à l'époque, on pouvait fabriquer les matzot pendant Chol HaMoed. Mais là, ne pas le faire et faire la cuisson de la matzah avant Pessah. Pourquoi? Kanal beseif bet bemishnah brura. Alors c'est pas seif bet, c'est seif gimel. Il y a une erreur de feu de frappe. Et dans le seif gimel, il y a écrit imlo biroru achitim achilat arba. Bon, c'est un. Alors, je vous dis simplement ce qui est écrit là-bas. Askamat arbe acharonim de mutar lefot afilu bepesach ve'av de bepesach isur b'mashu kvar litbatel kodem pesach b'shishim ve'kemar bekemar mikrelach belach ve'eno choser ve'neor. Donc là, il cite les acharonim, Magen Avraham, Taz, Chok Yaakov, Agra, le camp de Vilna, qui disent tous que la farine, c'est l'arbelach, et qu'on ne dira pas choser veneor. Miou, bal nefesh yachmir latzmo, les fautes kodem pesach que sheyesh mitzumachim, mais quand même, c'est bien d'être machmir. Pourquoi? Bait chadash, ou shar haronim, la chouche, le dat aposkim, de kemar bekemar mikre yavesh veyavesh. Donc c'est un débat. Alors le Rav aposkim disent quand même que c'est l'arbelach, mais il y a quand même certains, le Bait Chadash, qui disent que c'est Choser Veneor. Le Katav Agal, Reb Zalman, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch Harav,
de mitam ze rov ben Israël ofin amatzah kodem Pesach. C'est pour ça que la plupart des gens, ils préparent leur matzot avant Pesach. De rov dagan matsui baem ktsat metsumachim, parce que sinon il y a ce problème de l'arbre-là qui va se poser. Donc on voit que c'était intéressant de voir cette marloquette, si la farine est l'arbre-là ou pas, et nafkamina si on dit choser vener ou pas. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Choser vener, ça implique que si je le faisais pendant Pessah, non, choser vener, ça veut simplement dire que si on arrive à Pessah avec ce mélange-là, eh ben, dans ce cas-là, il est plus battel. C'est fini. Il est réactivé. Mais si on l'a cuit, alors avec la cuisson, c'est devenu l'arbre-là, certainement. C'est pour ça qu'il faut le cuire. Donc en fait, ceux qui sont marmiens de considérer que c'est Yavesh et Yavesh, eux, ils n'ont pas la coula de ces acronymes. Pourtant, le Chauzer Veneor, comme vous avez cité, le Rama est poussé comme ça, mais la chita de Bechaber, c'est qu'il n'y a pas de Chauzer Veneor. Ouais. Donc c'est une Khumra, déjà le Chauzer Veneor. C'est pas une khumra, c'est pour les Ashkenazim, c'est une dîme. C'est une marloquette d'Aposkim, c'est souvent tel Rishonim et tel Rishonim comme d'habitude. Alors, je continue maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait encore Oui, Katou Acharonim, ça aussi c'est intéressant. Katou Acharonim. Da'af de Midina en tzarich shimur le shem matzah, rak le mitzvot shel lailot harishonot. Les Acharonim ont écrit que bien que d'après le din strict, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, le inyan de matzah shmura, qu'il faut surveiller la fabrication de la matzah avec l'intention que ça serve pour la mitzvah, c'est seulement pour les matzot des 2 premières nuits en Chutz Laaretz. Aval le sharei yamim, dai que she'en bahem chashash chametz. Mais par contre, une fois que le seder est passé, pour les autres jours, il suffit d'être certain qu'il n'y a pas la moindre présence de chametz dans la matzah. Mais c'est tout, on n'a pas besoin de faire de shmira lishma. Mais Israël kedoshim, oui, mais le peuple juif est un peuple saint. Venagu lasot shimur le shem matzah bechol hamatzot. Et le minag, la coutume en tout Israël, c'est que quand on fabrique des matzot pour le reste de Pessah, on fait aussi une shmira, le shem mitzvah, mais mishat trina, pas mishat sira, mishat trina, ou le fachot mishat lisha. Et la trina c'est encore facultatif, mais à partir de la lisha c'est sûr qu'il faut le faire. Vayen le kaman siman tafsamor b'mash katav nu bezeh. On va faire ça très rapidement. On va très vite arriver au siman tafsamor. Ça c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Tout à fait. Il y a marqué shmura dessus. C'est shmura. Elles sont shmura. Toutes les matzot qui sont cachées le Pessah, elles sont shmurot mishaat techila. Ouais. Donc nous on fait pas de matzot shmurot mishaat sira. Donc elles s'appellent pas matzot shmurot. Mais par contre, elles sont à partir de la trina, c'est le mashgiach qui appuie sur le bouton et qui dit le bouton qui va entraîner le moulin et qui dit le shem matzat mitzvah. Et pareil après, n'en parlons pas pour la fabrication des matzot, on fait tout le temps shem matzat mitzvah. De ce qu'on vient de dire là, apparemment, de faire cette khumra, tous les autres jours de fête, à part le premier, c'est le kadosh. C'est d'une khumra, ouais. Israël kedoshim. Mais on va voir dans le siman tafsamor, on aura plus de détails. Mais moi, on avait étudié, par exemple, je me rappelle dans Bassar Bechalav, Marouk va, avec le Gaon, que faire une khumra, on ne peut pas faire une khumra comme ça, de manière, si ce n'est pas inscrit dans la Gemara. Or, où c'est inscrit ici dans la Gemara, quand vous avez cité Marouk va dans la Gemara, qui lui faisait 24 heures, alors c'est bon, donc c'était un accord, le Gaon disait que c'est un accord pour faire une khumra. Là-bas, je me rappelle, vous avez dit, on ne fait pas une khumra quand on veut. Oui, mais là, ça a mis le khumra de Kol Israël. Et d'où on a pris Israël, d'où il a pris Pardon ? Pour Damnida, il y a toutes sortes de choses où on voit que toutes les gens concernés ont pris sur eux la khumra, et donc, alors chaque fois, il faut se demander d'où ça sort. Pourquoi les Chachamim ont validé ici, alors que c'est pas si évident comme vous l'aviez enseigné. Oui. On va voir que, oui, alors vous posez les questions, quel passage de la Gemara pourrait servir de makor ? Que c'est bien de faire une khumra, que là c'est... Oui, non, je pense que l'idée, je crois que si je me rappelle bien, c'est notamment la Chita du Gaon de Vilna, parce qu'il est écrit dans la Torah,
Shivat Yamim Tochlu Matzot. Et donc c'est machma qu'il faudrait qu'il y ait une mitzvah de manger des matzot pendant 7 jours. Alors il y a une dracha, pour dire que il y a une dracha pour dire que comme mashvi reshut, afkol reshut. Oui, et puis le gars il dit qu'il y a quand même une mitzvah. Il y a quand même une mitzvah. Et c'est en se basant sur ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore maintenant dans le biur halacha? Quelques petites choses. Donc, sur le din de Tov le Shomran Mishat Ketzira. Là, je vous lis maintenant le biur halacha, qui disait, donc, sur le Shulchan Aruch, qui disait, a priori, c'est bien de faire la Shmira Mishat Ketzira. Veda'at, apri Chadash, la Chia de Shimur Mishat Ketzira Midinaou. Donc, le Pri Chadash, qui n'est pas un petit décisionnaire, et ben lui, il pense que c'est pas une Khumra, c'est Miladin. C'est la dîne qu'il faut le faire, ou le ikuva, et que si ça n'a pas été fait, on ne peut pas être de la mitzvah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde fait des matzot shmurot, mishat tzira. Instant. Ou kedvarav nimtza bekama rishonim. Et en vérité, ce qu'a dit le Pri Chadash, qui est un acharon, on le trouve déjà dans un certain nombre de rishonim, de shimur ou mishat tzira. ואף דאם לא ימצא מצה ששמור משעת קצירה לשם מצה. Et qu'est-ce qui va se passer si on l'a pas? On l'a pas trouvé, il y en a pas. בוודאי נוכל לסמוך על דעת השולחן ערוך ולברר ברכת אכילת מצה. Pendant la guerre, des choses comme ça, on avait beaucoup de mal à avoir des matzot. Alors on était déjà content d'avoir des matzot comme ça, mais c'était pas shumrot b'shak tzira. Est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Oui, bien sûr qu'on peut faire la bracha, on est sommaire sur le Shulchan Aruch. ומכל מקום לכתחילה בוודאי נכון להחמיר למצה של מצווה, לכך דווקא מצה שמורה מעת הקצירה. ובשם הגר"א הביאו גם כן שהחמיר מאוד. Et au nom du Gaon de Vilna, on a aussi rapporté qu'il était très sévère là-dessus, שלא לאכול רק מה ששמור משעת קצירה. והוא היה נזהר בזה כל ימי הפסח. Et lui, il continue à le faire. Nous, on a vu que le minag, c'est à partir de Mishat Trina, ou même Mishat Lisha. Mais en vérité, le Gaon de Vilna, il mangeait des matzot shurot, Mishat Tzira. Aujourd'hui, en Eretz Israël, tous les Haredim, les Bnei Yeshivot, ils prennent de la matzah shmura, Mishat Tzira pendant tout Pessah. Ce qui a un vrai budget. La matzah machine, c'est quand il y a marqué matzah shmura machine, c'est mixira. Ça peut être, s'il y a écrit shmura, bien sûr, si il y a écrit matzah shmura, c'est machine et pas machine, c'est encore un autre débat. Non, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude de prendre les jours de fête à main, et pour la semaine, c'est mieux de prendre machine, parce qu'on est plus sûr qu'il y a moins de... Ouais. Ok, mais pour le Gaon de Vilna, lui, il était makpid de prendre. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Oui, lui prenait yad, c'est sûr. Vehu aya nizar beze kol yomei haPesach umitam shema yarad alei mayim que me voir le achar shel ityabesh atwa. Oui, parce qu'on avait vu que même pourquoi Mishat Tzira c'était important. Alors c'est peut-être pas à cause du din de, ben si, parce que comme pourquoi est-ce qu'il faut déjà faire pourquoi faut-il déjà faire une shmira mishat tzira? Parce que puisque la shmira c'est seulement quand il y a archage de chimoutz. Alors oui, on a vu qu'il y a archage de chimoutz. Si c'est mis à pleuvoir et que le blé, même s'il est sur pied, il pousse plus. Il a fini de pousser, donc il se dessèche. Et à ce moment-là, il est plus protégé par la terre et il peut fermenter. Ensuite, quoi d'autre? Bon, ça je peux sauter. Quoi d'autre? Bon, ça aussi je saute. Oui, juste le dernier point. On a à propos de la farine minachouk, mistimat alashon mashma dafilu minakum mutar. La manière, comme c'est pas précisé, ça laisse entendre, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que quand on dit que Beshatatrak, on peut acheter de la farine comme ça au marché, ça veut dire même la farine du goy. Parce que l'homme chaskina nisura, parce qu'on présume qu'il n'y a pas d'interdit.
Et là, chez Tsarich, le Rakdan, Mitrila, il faut simplement bien tamiser. Shema Yeshbaen Pirou Chametz. De peur qu'il y ait un petit grain qui soit devenu Chametz. Ou que me voir Beshibo le Leket, Besiman Reshut, Beshem Rashi. V'chein me fourrage Bekama Rishonim. Donc c'est la chita de beaucoup de Rishonim, c'est que dans la farine, quand il n'y a pas eu de tita, il n'y a pas de problème. Et on peut l'acheter au goy. Omnam, Chidouché à Ritva, le Psachim, Machmir Meod Beze. Le Ritva est très Machmir. Beze le Shono. Mistabra de Kimchan Shelakum Asur Bepesach. Il est logique. Alors on ne parle même pas pour la matzah shmura, mais que de prendre de la farine d'un goy pour en faire de la matzah à Pessah, c'est Asur. D'aliéder Trina Berechaim Shel Maim, parce que comme ils utilisent à l'époque des meules à eau, Shema, Shriach le met al Baemaim, c'est très courant qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. V'chen da'at hara'a, le maître du Ritva, Rabbi Aaron Halevi, ואפילו קמח של ישראל הנשאר משאר ימות השנה שלא נזהרו בו כראוי מפקפק שם. ומכל מקום בסוף מסיים ובקמח של ישראל לא עסקינן בדיעבד. Si c'est d'un juif, alors, et que le juif dit non, je n'ai pas fait, donc on peut lui faire confiance. אבל בשל עקום אסור. דהי ודאי מניחה במקום התורפה, parce que le juif il fait attention parce qu'il sait que ça pourrait servir à Pessah, donc il fait attention. Mais le goy il fait pas, il s'en fiche, il n'a pas de problème, et donc c'est presque sûr que ça a été mouillé. ורבותיו הסכימו אפילו בשעת הדחק הם מתירים אותם כלל. והגאונים זיכרונו לברכה כתבו דמותר לקרקע בר מן השוק בשעת הדחק. Bon, voilà, on va en rester là. Et maintenant nous allons passer au Siman Tav Samor. Alors, Siman Tav Samor, Seif Aleph. Dîner Matzat Mitzvah. On revient, c'est un peu redondant, puisqu'on reparle maintenant de la Matzat Mitzvah. Seif Aleph, En Lashin Matzat Mitzvah, Velo Ofinota, Al Yede Eno Yehudi, Velo Al Yede Chereshote Vekatan. Donc, on n'a pas le droit de pétrir la matzah qui va servir pour la mitzvah et non plus de la cuire, sous-entendu par contre, ce qui a été fait avant, ça laisse entendre que c'est permis. Le problème démarre seulement à partir du pétrissage. On n'a pas le droit de le faire par un non-juif. Velo al yedei chereshote vekatan, ni par un juif qui serait sourd-muet ou débile ou mineur. Alors, bien sûr, ça a été fait. Si on parle de la shlisha, elle se fait avec une shmira, puisqu'on a dit qu'il y a une shmira mishat lishal après tout le monde. Alors, c'est quoi l'idée que... Pourquoi on aurait pu croire que c'est permis à lieu des goy? Alors, regardez le Mishnah Berurah. En lashin ve'uadid arichat amatzah. Et de la même façon, la manière, le fait de mettre la matzah dans le moule, d'installer la pâte de la matzah dans le moule, ça aussi, ça doit être par le juif. Parce que ça peut, si on le fait mal, si ça dure trop longtemps ou quoi, ça peut fermenter. Ou le inyan nikour, et le fait de faire les petits trous dans la matzah, shemenakri bamatzot, tov lizaher lochatrila shelo lasot al yadam, le inyan matzot shel mitzvah. C'est, a priori, c'est recommandé, mais c'est pas une obligation absolue. Pourquoi? Parce que le fait de faire des petits trous, on risque pas trop de le faire fermenter. ויש שמקימים בזה אף לכתחילה לעשות הנקבים על ידי קטן וכי הגוונה, כיוון שגם גדולים עומדים על גבו, puisqu'on parle en fait, il y a de toute façon ici des adultes qui sont là et qui surveillent, et donc au niveau de la manipulation, il ne peut rien arriver. ועל ידי זה יהיו הרבה עוזרים למהר בילסיאתן. Et au contraire, si c'est des juifs, mais c'est des enfants, parce qu'on n'a pas de main d'œuvre, alors on prend des petits gosses, alors on aura plus de main d'œuvre. Donc il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème parce que c'est la machine qui fait. On appuie sur un bouton, puis il y a le laminoir qui fait la pâte, et après ça s'encastre sur des choses où il y a des petits clous qui font des trous, et puis ça continue. Donc il n'y a aucun problème. Les matzot shmurot faites main, il y a aussi des trous. Pardon? Dans les matzot shmurot faites main, il y a des trous un peu plus petits. Oui, alors oui, quand c'est à la main, là, effectivement, c'est plus compliqué.
Alors, matzat mitzvah. Ma she'enken beshar matzot, en tzarich shimur le shem mitzvah. Donc là, maintenant, on dit qu'on ne peut pas le faire avec un goy parce qu'il est indigne de matzah shmura. Alors, il dit, les autres matzot, c'est pas la peine. Rak shel Izaher, shelo yeh ben chashash kimut. Il faut juste vérifier que ça n'a pas pu fermenter. Ou mutar la sot al yedehen. Et on peut donc le faire par l'intermédiaire d'un ouvrier non juif, imashgiach alehen, pourvu qu'il y a un juif qui est là pour surveiller que tout se passe bien. Ach, Israël Kedoshim et. On revient de nouveau sur cette notion de la sainteté du clan Israël. Venagu la sot shimur le shematza bechol hamatzot. On revient sur ce qu'on a dit déjà. Parce que là, il avait dit pendant tout le reste de Pessah, c'est pas grave. Mais nous, on a l'habitude de faire un shimur le shema bechol hamatzot, et donc du coup, on ne pourra pas le faire avec un goy. Que de itam siman tafayin zayin. Et en fait, ici, nous, on l'a déjà vu dans Tavnun Gimel. Ken katvu ha'acharonim. Va'il mashi katavnu le kameh, voir encore ce qu'on va dire plus loin. Alors maintenant, al yedeh eno yehudi, à ta'am, la raison pour laquelle on ne peut pas le faire à part un goy, dirtim ushmartem et amatzot, ou mashma misé de shmira she'atam et shamra, shelo tachmitz, ça laisse entendre que lorsque cette surveillance que tu fais pour éviter que ça fermente, hitkaven le shem matzah shel mitzvah. Comme il y a écrit ushmartem et amatzot, ça laisse entendre que non seulement il faut la surveiller, mais il faut avoir l'intention que ça serve pour la matzah de mitzvah. Or, eux, ils ne sont pas capables d'avoir une intention de le shem mitzvah. והסכימו הרבה פוסקים, ואפילו ישראל עומד על גבם, ומזהירן שיכוונו לשם מצוות מצה, גם כן לא מעני, ואינו יוצא חובתו אפילו בדיעבד. Donc on a vu cette question-là. Si le juif il leur dit, vous pensez, dites le shem matzat mitzvah. Le goy il va dire le shem matzat mitzvah. Ça sert à rien. Donc même si le Israël il est là, il leur dit d'avoir la kavana de shem matzat mitzvah, ça ne marche pas. ואינו יוצא ידי חובתו אפילו בדיעבד. ויש מן הפוסקים שמקילים בעומד על גבו. Et pourtant, il y a d'autres avis qui disent que non, si le Israël est là, il est présent, il les surveille, ou maziran, et il les met en garde, chez Yochavnu Basiato, le Shem Matzah, c'est bon. De Azamrinan, Adata de Israël Kavid. Parce qu'à ce moment-là, on dit le goy, il fait ce que le juif voulait qu'on fasse, il le fait. Alors, on peut regarder dans le Sharat Tziyun. Donc, le premier avis qui dit que ça ne marche pas, c'est Ayin Betur ou Bet Yosef, Vechenugam Kendata Ritva, Bechidushav, Ve'abudraham ou Manik. Donc, il y a plein mal de Rishonim qui disent que ça ne marche pas. Qui est celui qui dit que ça marche? Da'at Rav Hai Gaon. Vechen Huva Da'at Hara'a, Bechidushav Ritva, Leakel. Ve'umita'ama Acharina. Alors là, c'est intéressant. Donc, le Rav Hai Gaon, il dit. Ça va, le goy il va faire ce que le juif a dans la tête, il pensera, il dira que je pense ce que le juif me demande de penser, voilà. Mais le Re'a, il a une autre svara. C'est quoi cette svara? De Achal lo bayasiya le shem mitzvah. Que concernant donc cette lisha et cette afia, on n'a pas besoin de faire que la façon, c'est-à-dire que l'action de faire, la fabrication proprement dite, soit faite le shem mitzvah. L'acte de fabrication n'a pas besoin d'être fait le shem mitzvah. Qu'est-ce qui doit être fait le shem mitzvah? Shimour. C'est le shimour, la surveillance. C'était la svara qu'on avait vue dans le Sfat Emet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Sfat Emet, il avait dit, je ne comprends pas pourquoi il y a un din de l'ishma. Non, pas pourquoi il y a un din de l'ishma, mais pourquoi on ne permet pas que ce soit un goy qui le fasse, alors que le juif contrôle. Puisque il dit, quand c'est par exemple les tzitzit, il y a écrit Vasou la M tzitzit, alors là il y a un dit de Asiya. Et comme il y a un dit de l'Ishma, l'Asiya doit être l'Ishma. Pour la Souka, il est dit Chag Asukot Ta'aseh Lecha. Donc là aussi on peut comprendre. Mais là, il y a écrit Ushmartem et Amatzot. Donc il y a un dit de l'Ishma, d'accord? Mais il est dans la Shmira.
Et la shmira, le juif qui est là, qui regarde et qui contrôle, ben lui, il le fait l'ishma. Ça devrait suffire. Ben, cette svara-là, il est resté Betzarich là, le Satémet. Et moi j'avais dit la svara, c'est que comme partout c'est une shmira de Asiya, donc là aussi on pense que c'est une shmira de Asiya. Mais là on voit que le Ro'a, il avait cette svara-là. Il était pressé comme ça. Donc, parce que comme de Achalo Bayasiya le Shem Mitzvah, Rak Shimur le Shem Matzah, Kedirtiv, Ushmarter. Il faut écouter le verset. Veze Sagi, Afilou, Be'acher, Shomed al Gabo. Donc, ça n'a pas besoin qu'il mette les mains à la pâte, il regarde et il dit l'ishma, je regarde, je contrôle l'ishma, c'est bon. Ou Mechavel le Shem Matzah. Et donc tous les autres, ils disent que le l'ishma, c'est sur la Asiya. La Asiya. Donc c'est pour ça qu'il faut ce que dit le Shulchan Aruch, là au filotal et des goy, parce que c'est le goy qui fait, s'il met la main à la pâte, le goy, c'est lui qui doit faire l'ishma. Or il ne fait pas l'ishma. Chereshoté ve katan, c'est lui qui fait, il ne fait pas l'ishma, il n'est pas capable de faire l'ishma. Donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'il dit le Ritva? Ritva mesayem sheken ayadan are'a la halacha velo le maaseh. Malgré tout, le Re'a n'a pas osé passer à l'acte, ouais. Homologuer ça dans la pratique. Ou Bitchouvat, à Rab Chaim Orzaroua, Simen Lamedei, Rabbi Chaim de Vienne, Orzaroua, dans le Simen Lamedei, Siman Kouf Mem Gimel, Gamken, Nota Dato Leakel. Lui aussi, il penchait plutôt pour permettre de Metzarfinan Leze, Marchevet à Omed. Parce qu'on associe la pensée de celui qui contrôle. Aïn Sham, Vaïn Sham Od Da'at Arav Rabbi Yitzhak, Shein Datoken. Mais Rabbi Yitzhak Orzaroua, il n'était pas d'accord. V'chein B'Sefer Ma'aril, mais Vigam Ken Divrei Arachanal V'cholek Alav. Donc il y a quand même beaucoup qui ne sont pas d'accord. Donc c'est une chita isolée. Il y a le Ravaï Gaon et le Re'a et quelques autres, mais ça n'a pas vraiment été retenu. C'est pour ça que finalement on en reste avec ce qu'a dit le Shulchan Aruch. Enfin, on va voir encore dans le Biur Halakha que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, où est-ce qu'on était encore? Alors, Vekatou Abar, Famagel Abraham. Alors, maintenant on a vu une marloquette pour savoir si Omed al Gabo ça marche ou pas. On a vu qu'il y a une marloquette. Alors, le Beit Hadash et le Magel Abraham disent qu'on peut se baser sur le Mekilim, que chez Ifshar Benyan Acher. S'il n'y a pas moyen, on peut être sommaire sur les Mekilim. Vetov Sha Israël Batzmo Yesayem Gam Kensat. Mais c'est bien que dans ce cas-là, le Israël fasse un petit geste quand même, une petite participation. Il vaut quand même mieux le faire avec Achereshote Vekatan, parce que lui, il va être docile. Ce que le papa va dire, il essaiera de le faire dans la mesure de ses moyens, alors que le goy a data de nafshe, le goy, il s'en fiche complètement. Il dit oui, et il fait ce qu'il veut. Veda, d'afilou le data mekilim, beomed al gabo, lo istapek b'ma sheomer, ça c'est amusant. Même ceux qui permettent, quand il met al gabo, il ne va pas se contenter b'ma sheomer lo pa machat kodem asiya shechaven le shem mitzvah matzah. Il ne suffit pas qu'ils lui disent en introduction, vous allez dire que vous faites tout ça le shem mitzvah. Non, ça ne va pas ça. Saril azira b'chol sha'al ze. Il ne faut pas qu'ils oublient, parce qu'ils vont, comme ça ne leur parle pas, ils vont tout de suite oublier. Donc il faut leur faire des rappels en permanence. Ou le inyan trina, ayin bebiur halacha. Je propose de voir le reste maintenant. Alors, quand même encore un petit peu l'histoire du katan, c'est intéressant. Le suivant encore, sur le cheresh shoté ve katan. Alors cheresh, c'est she'eno shomea ve'eno medaber, parce que s'il parle, il n'y a pas de problème. Katan, shelo igia le gimel shani ve'yom echad. Quand on dit un katan, c'est qu'il n'a pas eu l'âge de la bar mitzvah. Beisha, une fille, c'est plus agréable, parce que battu de bête, elle est déjà bat mitzvah. Ve'shoté, qu'est-ce qu'on appelle un débile? Aïnou, chez Mehabed, ma chez Notnimlo. On lui donne de l'argent, il met ça à la poubelle, des trucs comme ça. Ou bavoloteinu arabim, kama anashim mekilin ou menichim le katan ou ktana liten maïm le toch hakemach. Malheureusement, parce que les gens faisaient chez eux à la maison. Et donc, c'est vrai, ils prenaient les enfants. Et il y un peu d'eau dans la farine. Et c'est très grave. Shelo kedin aussi, de netilat maïm le toch hakemach, bichlal lishaou.
Parce que mettre l'eau dans la farine, ça s'appelle l'isha. Le da'at yeshomri, siman shin kaf dalet siv gimel, dans l'ilchot Shabbat. L'isha, c'est une melacha. Il y a une machloket qui dit, même si je ne pétris pas, le simple fait de mettre de l'eau dans la farine, c'est déjà lâche. Donc si c'est déjà lâche, donc par rapport à la matzah, elle doit être faite l'ishma. Et le katan, il ne fait pas l'ishma. Donc les gens qui vont utiliser ça pour la mitzvah, ils ne vont pas être yotze. À moins que pour le seder, ils prennent des matzot shmurot, et là, ça sera... Et là, pour le reste, ça ira, ça passera. Je lis encore très rapidement le Seif Bet dans le Shulchan Aruch. Arosh aya mishtadel b'matzat mitzvah ve'omed al asiyata u'mezarez ha'oskim ba'em u'mesayea ba'arichatan. Donc le Rosh, c'est le tour que son fils qui ramène ça, que son papa, le Rosh, aya mishtadel, il faisait beaucoup d'efforts pour la matzat mitzvah. Omed al asiyata, il tenait à être présent sur la fabrication de la matzah qu'il allait utiliser. Alors c'est pas lui qui travaillait, mais il était là, il leur donnait des ordres, n'oublie pas de faire l'ishma, là ça va plus vite que ça, etc. Et lui-même, il voulait un petit peu, il travaillait un petit peu. Le kol adam, la sot, l'itapel hu be'atzmo mitzvah. Et il est bon pour chaque personne de participer lui-même personnellement à la mitzvah. On va voir ce que dit le Mishnah Bura là aussi. Pourquoi le Rosh tenait tant à être présent? De mitzvah bo, il y a une mitzvah de shmura, shmarte, il voulait faire, c'est mieux qu'il peut le faire par délégation, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mitzvah bo yoter bishlucho. Matzat mitzvah. Ou Maharil pasak l'izerken l'chatrila b'chol hamatzot. Et le Maharil disait, et c'est bon même de faire ça pour toutes les matzot. וכן כתב הפרי חדש, וגם באפיית שאר המצות הנעשות לכל יומי הפסח, היה נוהג לעמוד על גביהן. Pourquoi? כי רבה המכשלה. Parce que ça, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine, et même quand il y a des machines, une erreur est vite arrivée. S'il n'y a pas quelqu'un qui est très sérieux, bon, nous, on a des mashgichim, mais s'il n'y a pas de mashgiach, c'est juste les balébatim eux-mêmes qui travaillent, ça, il peut rabat à marcher là, il peut y avoir des catastrophes. Chen katav b'chok Yaakov b'shem hashibulei leket. Bon, ça c'est pas, ça reste entre nous. She'en la'amin lanashim b'inyan l'isha ve'afiya. Je traduis pas. Ki kama dvarim ya'alu alev nashim she'en mutarot o she'mashochot ve'osot davar shelo ke'ogen ve'enan yodot schar mitzvah ve'efsed avera. Mais ça c'est plus le cas aujourd'hui. Les gens, les femmes, elles sont bien instruites aujourd'hui. À l'époque, elles étaient très ignorantes. La reine, Rov atalmidei chachamim v'arabadim omdim al rekidata v'alishata v'alafiata. Quand c'était la femme qui faisait le travail, le mari était sur son dos, exactement. Voilà. Et je lis encore le dernier Mishnah Bora. Sif Katan Zayin Be'atzmo, donc on a dit que c'est bien pour toute personne de participer lui-même. Alors là, on arrive dans la Kabbale. Veyatriach atzmo b'matzat mitzvah ad she'yitchamem veyazia. Il faut qu'il se donne tellement de mal qu'à un moment donné, il est tellement chaud qu'il se met à transpirer. Vezetikun gadol la'avon hachamur. Et ça, c'est un grand tikkun pour la fameuse faute qui est tellement grave d'après la Kabbalah, c'est Zera le Batala. Et ça devient un grand tikkun par rapport à ça. Arizal. Voilà. Donc je sais qu'en Eretz Israël, les gens sont très très rapides de faire les matzot shmurot eux-mêmes à la main. Mais il y a quand même des contrôleurs qui sont là parce que comme on n'y connaît rien. Alors maintenant, on va retravailler, si vous voulez bien, sur le biur halacha. Alors, en la Chine, donc on a vu ici quelque chose de curieux, c'est que le Shulchan Aruch, donc il a dit qu'on n'est pas, il n'y a pas de dit, on pense que Omed al-Gabo ne marche pas pour le Goy ni pour Cheresh Otev Katan, mais il l'a dit uniquement à partir de la Lisha.
Or, dans le Siman Tavnun Gimel, il a dit qu'a priori, on doit Mishak Tsira. Et Trina, Tsira, Trina, le Cholapachot. Et là, il commence à la Lisha. Stira, il y a comme une stira. Voilà le problème. Ayen Betaz. Regardez le Taz. De Dato, de Dafka Lisha Vafia Lomani Omed Al Gabo. Lui il explique que la Shuta du Shulchan Aruch, c'est que le problème d'Omed Al Gabo n'existe que pour la Fia et pour la Lisha. Aval Betrina, le Kule Alma Mehani Israël chez Omed Veroe Shelo Naase Beze Shum Chashash Chimutz. Alors c'est quoi la svara? La svara, c'est que l'obligation de faire l'ishma, elle est essentiellement dans la asiya des matzot. Et le ikar de la asiya des matzot, c'est à partir de la lisha. Quand la moisson du blé, la mouture du blé pour faire de la farine, on n'est pas encore en train de fabriquer la matzah. C'est les préparatifs. La fabrication de la matzah commence avec le pétrissage. Là, on a la matzah devant nous. Et c'est là qu'il y a le din de l'ishma qui est très strict et qui exige que ce soit la personne elle-même qui dit que Omed al-Gabo ne fonctionne pas. Pour les autres choses, on a dit que le Shulchan Aruch a dit qu'il y avait un din de l'ishma, mais c'est beaucoup moins important. Les critères sont moins fondamentaux. On va voir peut-être plus loin, peut-être ce n'est que Drabanan, ou ce n'est qu'une Khumra. Et donc du coup, là, on va dire qu'Omed al-Gabo, la svara d'Omed al-Gabo, elle peut fonctionner. En quelque sorte, on pourrait être sommaire sur la chita du Ro'a, qui dit que dans les matzot, ça suffit de faire, puisqu'il y a écrit au Shmartem, il suffit que le shomer soit que le shomer est la kavana, et ben peut-être que ça va être valable pour les choses où le din shmira il n'est pas fondamental. Voilà en gros la chita du Taz. Aval, da'at, à Eliyahu Rabba, qui a Beit Hadash, le Eliyahu Rabba est d'accord avec le Beit Hadash qui n'est d'autre que le beau-père du Taz, de Trina, Talia, Beplukta, Sheuva, Besiman, Tavnun Gimel, Seif Dalet. Qu'en fait, la Trina, non, ça va dépendre de la marloquette qu'on a vue plus haut. Tavnun Gimel, ce qu'on a fait. De Imnema, de Bainan, Shimur, Lishma, Mishat, Techina. Si la loi est que le Shimur doit s'exercer à partir de la mouture, Mimeila, En Yocholila, Sotze Gamken, de Cheresh, Otevekatan, Venochi, Vafilou Beisrael, Omed al Gabo. Ve'imnema de Shimur Lishma ou Milisha Veilach. Et si on dit que le Shimur Lishma, il est à partir de la Lisha, et pas à partir de la Trina, alors là, oui, Mutar Lanu la Sot Trina, Alide Nochi, V'cheresh Otevekatan. Et donc, c'est pas comme le Mochaber ici. Alors, la question va se poser, d'après eux, pourquoi le Mochaber n'a pas mentionné la Trina, puisqu'il faut le faire pour la Trina aussi. V'chein iskim, Besefer Matei Yehuda, vous savez qui est Matei Yehuda? Rabbi Yehuda Ayash d'Alger, qui est donc un bon séfarade et sur lequel le Mishnah Bora s'appuie énormément. Le Matei Yehuda, c'est ce que je dis toujours pour montrer que avec l'Afrique du Nord, il y avait une grande passerelle et les psakim passaient d'une communauté à l'autre, pas du tout comme le Mashrek. Ouma de la Kata Mechaber, Lisha Ve'afia. Alors voilà, se pose la question d'après eux. Alors pourquoi le Shulchan Aruch ne mentionne pas la Trina, puisque ça dépend de la marque loquette? Très simple. Milta de Psikanakat. Il a pris ce qui va d'après tout le monde. De Zéassour le Koulé Alma. Plus haut, il a dit que pour la Trina, il y a une marque loquette. Alors on comprendra que ça va dépendre de la marque loquette. Mais pour l'Isha et Afia, il n'y avait pas de marque loquette. Alors on prend le consensus. On va sur ce qui est consensuel. Filouman de Matir, les Karke Marminashuk, le Chatatrak, même ceux qui permettaient d'acheter de la farine au marché, donc ça veut dire que la Trina n'était pas l'Ishma, Modé Gamke de Mishak Lisha Ve'elach, Bainan Shimur Lishma Dafka. Et donc eux, ils valident sans valider, c'est-à-dire ils expliquent le Mochaber, mais ils disent que la Trina aussi obéira aux mêmes règles. Dans Mochaber Nakat Po,
Davar de le Kulam Asur. Donc c'est la même idée, le Gaon de Vilna reprend la même svara. Vesiyem Amate Yehuda, de Chen Rainu Amedagdekim, la Sod Matzah Shmura, Shelo Litron et Achitim, El Al Yedei Israël, Berechaim Shel Yad. Et on a été makpid, que ce soit Dafka le juif qui fasse la mouture et non pas un goy quand c'est une meule à la main. Vouadin Berechaim Shel Maim, pareil si c'est une meule à eau. Velo Al Yedei Rechaim Shel Akum, mais pas une meule qui est actionnée par un non-juif, Shel Behemot, ou qui est actionné par un animal, parce que l'animal, il n'aura pas non plus la kavana de Shem Matzah. Vafilu Yisrael omed al gabo, v'chen ra'ui lin'og u'le'anhig ad ka'al leshono. Et donc c'est comme ça qu'il est posek. Ou mikol makom, minag ha'olam. Donc là, après, il y a les règles, et puis après, il y a la coutume. C'est ça qui fait finalement force de loi. Ou mikol makom minag ha'olam, ke'ayom pashut ke'ataz le'akel. Les gens, ils sont méquilles. Bitrina al yedei akum, shenoten achitim letoch afar keset, afilu bematzot shmura. C'est le goy qui met le blé dans la meule. Ach à Israël omed, v'ro'eh shelo yavo lidei chashash chimus. V'chen, חוק יעקב. חוק יעקב. וכן, החוק יעקב על החברורה והגרז, רב זלמן, c'est Reb Schneur Zalman, et Tiku Dvarav le halacha. Donc il y a quand même beaucoup qui sont méquilles. Nous on n'est pas comme nous on est makpid comme je vous l'ai dit, que ce soit le juif qui le fait, c'est le Mashiach qui le fait. Mais on voit qu'il y aurait quand même alminismo. וכן משמע ברוקח סימן רשע עם בית, ומכל מקום מי שאפשר לו, voilà, c'est ce qu'il dit quand même. Après avoir fait les coulottes, il rajoute quand même, מי שאפשר לו, שכל תיקוני המצות שלו Yiyé al yedei Israël, arezé meshubach. C'est quand même mieux, bien sûr, mais on a sur qui se baser. Après, Gadim mefakpe gam ken ksat al divrei ataz, vesiem bedvarav, vadaï im efshar, yiktseru a Yisraelim mishma, que même la ktsira se fera par les Juifs, vekol asiya, hen trina ou kodome, hanizarim bematzat shmura. Adkan le shum. Ve'ine. Alors maintenant, ça devient aussi quelque chose qui est fondamental. Mad tzrichin shimur le shem matzah dafka belisha ve'afiya. Le fait qu'on a une obligation de surveiller, que ça soit le shem matzah strictement au moment de la lisha, du pétrissage et de la cuisson, ou le yesh poskim gambitrena et d'après d'autres, même au moment de la mouture, im hudoraita od rabanan. Voilà une question qu'on n'avait pas abordée encore. Je ne pouvais pas terminer cette souria. J'ai insisté sur cette souria dans la halakha parce que c'est le makor du din de Shmira Lishma. Et donc là, maintenant, il pose une question de base. Nous, c'était pas choute que c'est d'Oraïta, puisqu'il y a écrit Ushmartem. Donc c'était pas choute que c'est d'Oraïta. Eh ben non, c'est pas choute du tout. Il pose la question, est-ce que c'est d'Oraïta ou pas? Imou d'Oraïta ou de Rabbanan? Yesh machloket beze ben aposki. Alors, on va développer. Donc, il y a une marloquette entre ceux qui disent que c'est d'Oraïta et ceux qui disent que c'est de Rabbanan. Le Baït Hadash, vous savez que le Baït Hadash, c'est un commentaire du Beth Yosef. Mashma lichora. Alors là, faites attention, il dit Mashma lichora. Il semble a priori. À la fin, il va changer d'avis. Il semble a priori de Urak midrabanan, que ce n'est que midrabanan. V'chen katav b'chok Yaakov. Et là, le chok Yaakov, par contre, il n'y a pas de doute. Lui, de Urak asmarta. Akra d'ushmartem et amatzot. Ah, on avait dit il y a un verset, mais des fois c'est des pseudo-drachot, c'est ce qu'on appelle une asmarta en hébreu, en araméen plutôt. Et donc il y en a qui disent c'est une fausse dracha, c'est pas une vraie dracha, c'est un appui, c'est un din rabbinique qui s'est appuyé sur un pasouk. Comment dire que c'est une asmarta? C'est le pshat du pasouk lui-même. Ah oui. Ushmartem et amatzot, c'est le pshat pasouk du pasouk. Non. Vous vérifierez qu'ils ne sont pas chametz. Ça, on vérifie qu'ils ne sont pas chametz. Mais pas qu'on doit faire le shem matzat mitzvah. C'est écrit dans les mots. Après Chadash iskim de umidoraita. Donc, on a d'un côté le Chok Yaakov et peut-être le Bach, donc Rabbi Yaakov Reicher de Metz quand même. Et de l'autre côté, on a le prix Chadash du Portugal, qui dit da Silva, qui dit que c'est d'Oraita. Veine.
Alors maintenant, le Mishnah Berurah va faire l'étude lui-même, il va donner son avis. Achok Yaakov et Viraya le Zé, midivrei à Rambam. Donc le Chok Yaakov qui disait que c'est Drabanan s'est appuyé sur le Rambam. Évidemment, c'est très fort. Le Perek Hei, Milchot Chametz ou Matzah. Donc, 5e chapitre des lois du Chametz et de la Matzah, à la Chachet. Ve'apri Megadim, Katav de Midivrei à Rambam, en Raya. Mais le prix Megadim, il casse la preuve. Il dit que la preuve, c'est rien, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Chez Katav Ken Rak le Dagan, chez l'Onidbaka. Parce que là-bas, le Rambam, il parle de blé qui ne s'est pas fendu. Et là-bas, il ressort que c'est de Rabbanan. Ben oui, le Minatora est Nissour, de Enzichimutz. Ben oui, c'est normal, puisqu'on a vu que si c'est pas Nidbaka, d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction, puisque ça ne s'appelle pas un Chimutz. V'chazal asrou. Et ce sont les Chachamim qui ont institué de Baï Shimur Gamour, qu'il faut faire une surveillance stricte. Mais ça n'a rien à voir avec le din de l'Ishma. Ou Bichuat Arashba, Siman Kav Vav, le Siman Tav Kuf Tzadi Vav, Gam Ken Mashma Deu Midoraita, Vechen Velevush, Siman Tav Nundalet Ain Shav. Donc tout ça, c'est le Pri Megadim qui dit la preuve du Rambam, c'est pas du tout une preuve. Et le Rashba, il dit que c'est d'Oraïta, le Levush dit que c'est d'Oraïta. Maintenant, le Mishnah Berurah va intervenir. Ou Behemet, Adina ima Pri Megadim. Le Pri Megadim a raison. Chez Ken Mouchach, Beperek Vav à la Chatet, parce qu'il y a une autre référence dans le Rambam. Chez Katav Sham, Chalot Toda, on avait vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas utiliser les matzot qui ont été affectés pour offrir des pains de remerciement à Dieu, on ne peut pas les utiliser pour la matzah de mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam? En yotzin ba'en yodeh chovatam mishum sheneemar ushmartem et amatzot. Comme ça il dit le Rambam. Velo iskir sham klal shum midivrei sofrim. En général, quand c'est midivrei sofrim, il rajoute le Rambam que midivrei sofrim, il y a ce din là. Là il dit non, c'est un pasouk. C'est d'Oraïta. V'chen muchach od beyoter. Alors maintenant la dernière bombe, le déterminant, c'est ce que le Rambam écrit dans son Pérouche à Mishnah, de Perek Sheni de Psachim. Là, on ne l'avait pas fait, on aurait pu le faire, on n'avait pas à l'époque. Le Inyan Chalot Toda, sur la Mishnah qui parlait de Chalot Toda, qu'on ne peut pas utiliser pour la matzah. Voilà maintenant ce que dit le Rambam dans son Pérouche à Mishnayot. Chez Katav Sham, de le Fichach et no Yotse Ba Pesach. Voilà la raison pour laquelle il ne peut pas s'acquitter avec un Pessah, afin de picher une matzah gmoura, alors même que c'est une matzah parfaite. Pourquoi il ne peut pas l'utiliser? Le fils chez Amar Hashem Yitbarach, parce que Dieu a dit Ushmartem et amatzot. Il y a le verset de Ushmartem et amatzot. Uba bekabala. Et nous avons reçu par tradition matzah amishtameret le shem matzah. Que cette matzah, elle doit être contrôlée dans l'intention que ça serve à la matzah. Yatzetazu, she'ena mishtameret, le shem matzah, le shem zevach, ce qui exclut le cas d'Atoda. Elle a été bien contrôlée, mais pas pour l'intention de servir à la mitzvah de Pessah, mais à la mitzvah du code du sacrifice. Atkan le shono. Il a donc le mot important, c'est Bab Kabbalah. Là, c'est prouvé explicitement de Udrasha Gmura, c'est pas une asmarta, c'est une vraie drasha de Baïnan Shimur le Shem Matzah. Et là, de Matzri Rava Shimur Yotera Mishak Tzira Velach le Shem Matzah. La seule chose, c'est que ce que rajoute Rava, une surveillance supplémentaire déjà à partir de la moisson, ça c'est Rak Midrabanan, ou le Khatrila, et même Midrabanan ce n'est qu'a priori. וכן הסכימו הרבה מהראשונים, עיין בחידושי הריטב"א על פסחים, ובסמג לוין עין ט', אבל על כל פנים, מלישה ואילך, עד אחר אפייה, en tout cas, il est sûr que, à partir de la Lisha et jusqu'à la Fia, bevadaï le ikuva ou minatora, ça sûr que c'est indispensable et incontournable de prendre la Torah. Et donc, si on ne l'a pas fait, même a posteriori, ce n'est pas utilisable. וחוק יעקב, עין שם שהסכים לדבר ברור, שהוא מן התורה, וכתב שכבר הרגיש בזה גם הפרי חדש על הבית חדש.
Donc, donc l'affaire est entendue. L'affaire est entendue, les Rishonim, plein d'Acharonim, dissous c'est d'Oraïta. Donc il n'y a que le Chok Yaakov qui est tout seul, avec le bar pour l'instant. Shuv Amarti, Shekam Bidivre Abach En Raya. Il avait dit Mashma Lichora, maintenant il dit non, en revoyant le bar, il n'y a pas de preuve du bar, donc le Chok Yaakov il est tout seul. Pourquoi En Raya? En Raya chez Usover, chez Midrabanan. Il n'y a aucune preuve que le bar pense que ce n'est que Drabanan. De l'Okatavze, Rak, Alodot, Otozaken. Sur quoi il y a un endroit où le Baït Hadash parle, dit que c'est Drabanan. Mais de quoi il parle? Il parle d'un Zaken, quelqu'un qui est déjà âgé, un senior, et qui n'a pas la force de travailler la matzah. Donc il a besoin de faire appel à une main-d'œuvre. Et alors chez Dato, Haya, et ce Zaken, qui était quelqu'un de bien froum, son intention était Shelo lechol belayla rishona, qu'il allait le faire parce qu'il n'avait pas le choix, mais il n'en mangerait pas pour la layla rishona, il trouverait l'autre solution. Afibiase akou befanav. Ze sover abar sheu midrabanan. Alors c'est par rapport à ça que le bar dit ce n'est que drabanan, c'est-à-dire le fait de s'interdire de manger cette matzah qui a été faite en présence d'un juif par un goy, on va pas, c'est-à-dire que s'il se trouve dans une situation où il n'a pas le choix, ou bien il prend ces matzot là, ou alors il ne fait pas la mitzvah de matzah. Alors évidemment, dans ce cas-là, il va pouvoir le faire, parce qu'on peut considérer que Midoraïta, il est yotze. Parce que le din d'Omed al-Gabo, on a vu qu'il y a des poskim, le Ravaï Gaon, et qui dit qu'on peut être yotze avec Omed al-Gabo. C'est juste sur nous, on est mahmir, qu'il faut que ce soit le juif qui le fasse lui-même. Ça, c'est que Drabanan. Donc, qu'il y ait un din de l'Ishma, Midoraïta, Mishaat, Trina, tout le monde est d'accord. Mais que si ça c'est le din de Omed al-Gabo avec un goy, ça c'est que Drabanan. Voilà la conclusion du Mishnah Moura. Je continue encore un petit peu parce qu'on a commencé un peu tard aussi. Et puis pour Marie, c'est mieux aussi. Parce que la Shkia est à 53. Achar matzati b'chok Yosef, shegamu isig al chok Yaakov, b'chol harayot shekatavnu. Je ne sais pas qui est le chok Yosef, je n'ai pas vérifié. C'est quelqu'un donc qui a attaqué le chok Yaakov avec toutes les preuves qu'on a apportées. V'katav sha'ikar kedat apri chadash, de Shimur, Lishma, Midoraita, וגם דת הרמב"ם האם שם כן, כמו שכתבתי. וכן הבית חדש סובר כן, רק לעניין שלא יועיל עומד על גבו, וזה סובר הבח דאין לבטל המצוות עשה משום זה, וכמו שכתבנו מקודם, אין שם. ולפי זה יש להיזהר שלא לסמור לכתחילה למצת מצווה על חזקה דרבה. Alors ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut aller voir ce qu'il dit là? C'est Chazaka de Rabba, pas Chazaka de Rabba. Que il faut, compte tenu du fait qu'on a... Quelle est la nafkamina finalement? Doraïta de Rabbanat, ça change quoi? De toute façon, il faut le faire. Pour le katan. Un katan, on ne peut pas. Un katan, on ne peut pas, parce qu'un katan, il est même de Rabbanat, il n'est pas valable. Par contre, la nafkamina, ça va être pour un bar mitzvah. Ce qu'il dit, Ufize yesh lizaer shelo lismor lochatchila b'matzat mitzvah al chazaka de Rava. C'est quoi la chazaka de Rava? Chazaka de Rava, c'est que si vous avez un garçon qui a 13 ans et un jour, on présume qu'il est bar mitzvah de la Torah, on lui permet de faire la kriyat Torah, de faire le chazan, sans vérification des simanim. sans vérifier les simanim. Mais pour tout ce qui est d'oraïta, c'est pas valable. Parce que s'il n'a pas les simanim, c'est-à-dire il n'a pas les jetés saharot, pour dire les choses clairement, s'il n'a pas 2 poils à minima, eh ben il est katan encore. Rava dit il y a une chazaka, mais lorsque c'est d'oraïta, on n'a plus le choix. Donc d'ailleurs des fois il y a des rabbanim, il y avait des rabbanim des fois quand il y a un mariage, le khatal aime bien prendre un copain comme aide. Et nous on n'aime pas du tout, mais bon, des fois ils insistent. Et le copain, des fois il est tout jeune, il est imberbe. On ne sait pas s'il a... Alors il y a des rabbanim qui le font déshabiller pour vérifier qu'il a les saharot. Zichronam libracha. Donc c'est pour dire, donc là il y a cette lève kavina.
de Sfirale, de Mikivan, chez Igi ou le Klal Shanim, Mistama Eviu Shte Saharot. Donc la Chazak, eux, ils pensent que puisqu'il a, il a le compte des années, parce qu'il y a deux conditions, il y a l'âge et il y a les Saharot. Donc il y a une Chazaka que s'il est arrivé à l'âge, il a aussi les Saharot. Imlo, Shehem Gedolim Bashanim, à moins qu'il soit déjà largement grand, alors là c'est plus, et encore, à condition qu'on voit qu'il se rase. Quoi encore? Ah oui, c'est aussi important tout ça. Ot Katav, de Ach Lishma, Yerae de Yotzi Bepe. Tout ça c'est fondamental. Donc quand on dit Lishma, est-ce que ça suffit dans la tête ou est-ce qu'il faut le dire avec la bouche? Eh bien il faut le dire avec la bouche. B'di'eved Sagim Marshava. A posteriori, il l'a pensé, il l'a pas dit, ça ira. Mais c'est pas bien le khatrila. V'ze belisha v'afia de matzah. Et quand on a dit que ça marche pour la marshava, ce n'est que pour la lisha et la fia. Pourquoi? Mishum de stam alishma. Parce que là, en plus, on peut dire, indépendamment du fait qu'il l'a pensé, mais c'est évident qu'il fait ça pour la matzah. À partir du contexte, à partir du moment où il fait la lisha, il fait des matzot, donc il ne fait pas ça pour Sukkot. Donc c'est stama, par défaut, c'est déjà le shem. Machenke betrila uktira. Mais quand vous couplez le blé, ou bien vous faites la farine, on est très loin encore. Il n'y a pas de stama lishma. Machenke tsarich yud atkan le shono. Donc ça c'est toujours le Zichron Yosef qui a dit ça. Ine midvarav nire de im lo chashav Yisrael b'shat lisha v'afia le shem matzah afilu b'di'eved eno yotze ba. V'chen mashma mirashi daf lametret. Et c'est ce qu'on a vu dans Rashi également. Aha de itasham chalot toda imasa'an le'atzman en yotzin ba'en yedei chovatan bepesach mishum dirtiv ushmartem et hamatzot matzah המשתמרת לשם מצה, יצא זו שאינה משתמרת לשם מצה, אלא לשם זבח. ופירש רש"י, ושמרתם לשם מצה, כל שימור שאתה משמרה, התכוון. רש"י avait dit, tout שימור, tu dois avoir la kavana, לשם מצה של מצווה. משמע בלשונו, de stama l'omani. Simplement le fait que minastam, il pense, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une kavana express. Alors pas de parole, dans Rashi, mais une kavana express. Parce qu'on aurait pu dire, si c'est stama lishma, ça suffit. Parce que c'est ce qu'on dit dans les kochim. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je ne vais quand même pas exagérer. Et donc, si ça ne vous dérange pas, la semaine prochaine, on fera encore un petit passage, parce qu'il y a encore des choses très intéressantes dans ce biur halakha. Et surtout sur notre souvia d'ailleurs, par exemple. Parce que vous savez qu'on a vu, je dis déjà pourquoi, dans la Gemara, on a vu le din de Betsekot chez la cour. Il n'est pas rapporté dans la halakha. Ce din de Betsekot chez la Koum n'est pas rapporté ni dans le Rif, ni dans le Rambam, ni dans le Shulchan Aruch. Alors, le biur halakha va poser la question. On attendait pour être dans les hôtels Goy à Pessah. C'est ça qu'on attendait pour être dans les hôtels Goy à Pessah. Voilà.